si l'élection présidentielle au Cameroun avait lieu ce 28 avril 2025, qui serait le vainqueur? Eh bien les amis, dans cette nouvelle capsule, je vais vous dire deux choses. Un, qui selon moi serait le vainqueur si on était dans une république facebookique, c'est-à-dire une république où ce qui compte, c'est en réalité les interactions sur ces pages Facebook, ok? Donc c'est purement fictif, mais ça vous permet quand même de juger la popularité de nos différents candidats aux élections présidentielles sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook, qui est le réseau social le plus visité par les Camerounais, ok? Donc ça, c'est dans un premier temps le classement que je vous propose donc d'établir. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous dire qui est-ce que moi, Patrick Enekamga, je vais voter en octobre, cette fois-ci, puisque ce n'est pas en avril, en octobre 2025. Bien entendu, je n'ai pas la possibilité de voter, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Je suis certes d'origine camerounaise, mais j'ai la nationalité française, donc je n'ai pas la possibilité technique même de voter. Par contre, je vais quand même vous dire mon choix pour octobre 2025, si j'avais la possibilité de voter. Et les amis, ce n'est pas une question de que je veux voir mes enfants grandir. Non. D'ailleurs, je vous invite, vous aussi, en commentaire de cette vidéo, déjà à regarder la vidéo entièrement et à me dire en commentaire qui est-ce que vous allez voter. Ne dites pas que vos enfants, vous voulez voir vos enfants grandir. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Et ce n'est pas un problème de dire que vous allez voter pour tel ou pour tel, les amis. Donc, n'ayez pas peur de vos convictions. Personne ne va vous manger par rapport à vos convictions. Le problème, souvent, ce sont les personnes qui, certes, ont des convictions, mais casse, violente, etc. C'est là où il y a le problème. Lorsque vous restez démocratique, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous n'allez pas pardon, voir vos enfants grandir, les amis. Alors, on va donc commencer notre classement. Mais avant d'aller vraiment au bout de ce classement, les amis, permettez-moi de vous dire que cette vidéo-ci est sponsorisée par Ligos. Donc, Ligos, c'est quoi? C'est simplement une plateforme qui va permettre à plusieurs freelanceurs, donc c'est-à-dire des personnes qui vendent par exemple des produits ou des services sur Internet, notamment en Afrique, de pouvoir se faire payer qu'importe le pays dans lequel ils sont et qu'importe le pays où sont leurs clients. Je prends un exemple simple. Vous êtes par exemple un commerçant ou un e-commerçant. Vous vendez peut-être des formations, des e-books, etc. au Cameroun. Vous avez un client par exemple qui se trouve en Côte d'Ivoire. Ils vont vous payer par du mobile money. Avant, c'était impossible. Avec Ligos, c'est devenu 100% possible. Vous lui fournissez simplement un lien depuis la plateforme Ligos et lui, il vous paye depuis la Côte d'Ivoire avec le lien en question via son mobile money et l'argent arrive directement sur votre mobile money au Cameroun. Ok? Donc ça, c'était pour l'instant pub. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec mon classement. Alors, dans un premier temps d'abord, ce que j'ai fait pour ce travail-ci, c'est que j'ai regardé le nombre de suffrages exprimés. Donc, je me suis vraiment placé comme dans une vraie élection présidentielle. Donc, ce que j'entends par le nombre de suffrages exprimés dans ce cadre de Facebook, c'est quoi? C'est simplement la somme entre le nombre de likes, le nombre de partages et le nombre de commentaires sur l'ensemble des candidats. Et qui sont les candidats que j'ai présentés ici? On a le président Paul Biya, on a le président Cabral, on a le professeur Kamto, on a le professeur Baïbek et on a l'honorable Joshua Oshi. Voilà les 5 candidats que j'ai estimés qui sont, allez, les plus représentatifs du microcosme politique camerounais actuellement. Alors, la jeune Bijou Onmakanye, je ne l'ai pas prise parce que bon, elle est encore nouvelle, elle vient de se déclarer, donc je ne peux pas vraiment prendre ces chiffres pour argent comptant. En tout cas, je ne peux pas vraiment prendre ces chiffres pour faire mon analyse. Donc voilà les 5 candidats que j'ai pris en fait pour justement vous établir les résultats que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc le nombre de suffrages exprimés, quand je compte donc le total de tout cela, on est à 42 261 suffrages. Vous voyez, j'ai pris des notes, hein, j'ai vraiment travaillé cela. Donc, on est à 42 261 suffrages exprimés. En gros, la somme entre les likes, les commentaires et les partages, comme j'ai dit. Donc, maintenant, je vais donc vous donner le résultat candidat par candidat en partant du 5e candidat jusqu'au premier. Ça veut dire la personne qui va, selon moi et selon ce classement Facebook, remporter les élections présidentielles si les élections se passaient
aujourd'hui le 28 avril 2025. Alors, le cinquième candidat, ce serait l'honorable Joshua Oshi. Donc, il obtiendrait au total 1328 voix et ces voix seraient réparties en 801 likes, 352 commentaires et 175 partages, ce qui lui ferait environ 3,14% en termes de pourcentage, enfin voilà, le pourcentage qu'il obtiendrait par rapport à ce classement-là. Ce qui est un peu ironique, c'est que je crois qu'il était dans les 0,0 quelques pourcents en 2018. Donc, on peut dire qu'il a quand même progressé. Alors, juste pour votre information, comment est-ce que je fais pour trouver le pourcentage? Je prends simplement son nombre de voix, donc 1328. Je divise donc par le nombre de voix exprimées, c'est-à-dire 42 261. Et ensuite, je mets ça en pourcentage. Ça nous donne donc 3,14%. C'est exactement le même principe que je vais utiliser pour les autres candidats. Donc ça, c'est l'honorable Joshua Oshi qui viendrait donc en 5e position. En 4e position, ce serait le professeur Baibek. Il obtiendrait 1328 voix, c'est-à-dire environ 60 voix de plus que l'honorable Joshua Oshi. Et ces 1388 voix se répartiraient en 1104 likes, 246 commentaires et 38 partages. Il obtiendrait donc un pourcentage de 3,2%. Alors, je vais m'arrêter rapidement sur le professeur Baibek parce que je trouve que parmi ces candidats-là, c'est le candidat qui est quand même le moins présent sur les réseaux sociaux parce qu'il est peut-être le moins outillé aussi pour être sur Facebook. Mais curieusement, je trouve en fait que pour sa non-présence sur les réseaux, je le trouve quand même plutôt dynamique. Donc honnêtement, j'ai deux conseils à donner au professeur Baibek. Le premier, pensez à faire certifier votre page Facebook. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun aujourd'hui, l'Antique, pas l'Antique, autant pour moi, il y a un organisme au Cameroun, là, j'ai oublié le nom, là, c'est pas l'Antique. Cet organisme-là certifie les pages de toutes les personnalités politiques gratuitement. Je vais chercher l'organisme en question et si je le trouve, je vais le mettre en commentaire ou en description de cette vidéo-ci. Donc, professeur Baibek, rapprochez-vous de cet organisme-là. Cet organisme certifie les pages de tous les candidats, en tout cas de toutes les personnalités politiques camerounaises gratuitement. À partir du moment où vous êtes une personnalité, vous allez vers cette entité-là et elle va donc certifier votre page. Donc, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas parce que ça vous permet d'usurper, enfin, d'éviter les usurpations d'identité, ok? Ça, c'est le premier conseil que je donnerai au professeur Baibek. Et ensuite, le deuxième, je dirais au professeur Baibek de travailler, notamment de recruter quelqu'un qui va notamment s'occuper de ses réseaux sociaux parce qu'on voit bien qu'il a une vraie hype. Malgré le fait qu'il n'est pas si présent que cela, il jouit quand même d'une popularité qui est même supérieure à celle de l'honorable Joshua, qui est sur les réseaux sociaux depuis bien plus longtemps et qui est plus présent, ok? Donc, professeur Baibek, voilà les conseils que personnellement, à mon humble avis, je vous donnerai pour votre carrière sur les réseaux sociaux. Le troisième candidat, donc, ce serait le président Paul Biya. Donc, le président Paul Biya, qui est le président sortant, puisqu'il est actuellement le président, et donc il se représente pour, je ne sais plus c'est quel, si c'est 6e ou 7e ou 8e, je ne me rappelle plus c'est quelle, la 40e fois qu'il se présente. Donc, le président Paul Biya obtiendrait 5996 voix, ok? Et ces voix seraient représentées en 3545 likes, 2044 commentaires et 407 partages. Ça lui ferait donc un pourcentage de 14,18%. Bon, ce qui est un peu ironique avec ça, c'est que les 14,18% là, c'est ce que le procès Kamto avait eu en octobre 2018. Et le président Biya caracolait dans les, je crois, au moins 68%. Donc, cette fois-ci, d'après Facebook, bien sûr, d'après Facebook, ce serait plutôt le président Biya qui aurait plutôt le pourcentage du procès Kamto en 2018. Bon, c'est ironique, hein, vous avez compris, ma touche d'humour là-dedans. Mais l'autre conseil aussi que je donnerais au président Biya, c'est que je féliciterais déjà le président Biya parce que tout le monde a remarqué que depuis un certain temps, le président Biya est très présent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook. Donc, ça, c'est coup de chapeau que je donnerais au président Biya par rapport à cela. Je demanderais quand même au président Biya, en tout cas, je le conseillerais, si à mon humble avis, il peut accepter mon conseil, je conseillerais quand même au président Biya deux choses. La première chose, c'est que je trouve que les visuels du président Biya ne sont pas bien faits.
certes, il communique bien sur les réseaux en amenant des punchlines, en amenant des choses qui déroulent petit à petit son programme politique, mais je trouve que ses visions ne sont pas très attrayantes. Honnêtement, ça ne donne pas tant que ça envie d'aller lire ce qu'il écrit, et pourtant, ce qu'il dit est plutôt pertinent. Vraiment, ne me fusillez pas dans les commentaires par rapport à cela. Ce n'est qu'une analyse technique, ce n'est pas une analyse d'adhésion, c'est une analyse technique de la situation. Donc, pardon, ne me fusillez pas dans les commentaires parce que je sais très bien ce que vous allez dire à cet instant de la vidéo. Donc, ça, c'est le conseil que je donnerais donc au président Biya par rapport à sa présence donc sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça c'était donc le troisième dans l'ordre. 5, Joshua Oshi. 4, professeur Baye Bek. 3, président Biya. Le deuxième, ce serait Cabral Libi. Donc, il obtiendrait 11 336 voix qui seraient réparties en 7 336 likes, 3 213 commentaires et 787 partages. Ça lui ferait donc 26,8% en termes de pourcentage donc il obtiendrait. Alors, le président Cabral, le seul conseil que moi je vais lui donner, je trouve qu'il a plutôt un bon programme. Honnêtement, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'en ai quand même entendu beaucoup via les réseaux sociaux. Mais je trouve quand même que parfois dans certaines de ses prises de position, je le trouve un peu faux dans certaines de ses prises de position. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais honnêtement, voilà, j'ai suivi pas mal de choses qu'il a dites sur TikTok. Parfois, j'ai eu envie de me dire, vraiment, j'espère que ce n'est pas le président Cabral qui le dit. Mais voilà, les preuves sont quand même là qu'il l'a dit. Et je trouve quand même ça un peu dommage. Parce que franchement, moi, je me reconnais quand même dans pas mal de choses qu'il dit. Enfin, en tout cas, dans pas mal de choses dans son programme. Ok. Mais je trouve quand même que certaines prises de position sont un peu... comment dire, ce n'est pas digne de quelqu'un qui se présente aux élections présidentielles d'avoir certaines prises de position qu'il a aujourd'hui. Et enfin, vous l'aurez compris, le vainqueur de cette élection Facebooktique, ce serait le professeur Kamto qui aurait donc 22 213 suffrages, donc les voix, répartis en 17 211 likes, 2713 commentaires et 2289 partages, ce qui lui ferait un pourcentage de 52,56%. Ça, c'est un raz de marée. Ça, les amis, c'est un raz de marée. Ça montre plusieurs choses. Ça montre que le professeur Kamto est le plus outillé parmi tous les candidats à l'élection présidentielle. Le plus outillé en tout cas en termes de réseaux sociaux. C'est le plus outillé. C'est celui qui a la meilleure équipe sur les réseaux sociaux. Je parle bien techniquement sur les réseaux sociaux. C'est celui qui a les meilleurs militants. Je parle bien des militants. Hein. Pas des militants, ça veut dire les personnes qui sont prêtes à aller au combat pour leur candidat. Ok? Donc, c'est la personne qui a la plus grande fanbase en termes de militants. Parce qu'on le voit clairement dans les chiffres. Lorsqu'il fait des posts, on a des centaines et centaines de milliers de personnes qui like, qui commentent et qui partagent par rapport aux autres candidats. Ok? Franchement, le procès Kamto remporte haut la main cette présidentielle Facebooktique. Et je l'ai dit clairement, c'est le plus outillé sur les réseaux sociaux. Donc, si on devait se baser seulement sur Facebook-là, le procès Kamto, dès aujourd'hui, le 28 avril 2025, les élections sont dans ses mains. Donc, je vous avais dit, les amis, que je vous donnerai dans un deuxième temps le candidat que personnellement je voterai à ces élections. Et comme je suis sincère, je vais vous dire qui est-ce que je vais voter. Roulement de tambour. Mon choix, les amis, en toute franchise, j'y vais en toute franchise, mon choix de cœur, pardon, mon choix de cœur, je parle bien de mon choix de cœur parce que ce n'est pas mon choix de raison. Je vais d'abord dire mon choix de cœur, ensuite je vais vous dire mon choix de raison. Mon choix de cœur, les amis, ce serait, contre toute attente, le professeur Baye Bek. Pourquoi, les amis? Parce que je trouve que le professeur Baye Bek, selon moi, je dis bien selon moi, ça n'engage que moi ce que je dis. Le professeur Baye Bek, selon moi, est le candidat le plus honnête parmi tous les candidats qui se présentent. Je dis bien selon moi, ce n'est pas un jugement qui est 100% sûr. Ça, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Le professeur Baye Bek, selon moi, est le candidat le plus honnête parmi tous les candidats. C'est le candidat le plus désintéressé parmi tous ces candidats. Quand je dis désintéressé, ça veut dire que il n'est pas là pour une gloire personnelle.
Alors, ce n'est pas pour dire que tous les autres candidats sont pour une gloire personnelle. Mais si on veut regarder, selon moi, qui est celui qui est le moins pour sa gloire personnelle, c'est le professeur Baïbek. Le professeur Baïbek est, selon moi, le plus honnête de tous ces candidats. Donc, mon choix de cœur, ce serait le professeur Baïbek. Mais par contre, on est dans une élection présidentielle, donc je ne peux pas seulement m'appuyer sur mon choix de cœur. Je suis obligé de vous dire mon choix de raison. Qui est-ce que, personnellement, j'aurais voté si j'avais la possibilité de voter? Et qui est-ce que je pense honnêtement qu'il faut voter si vous souhaitez suivre mon choix? Ce serait le professeur Kamto. Et ça, ce n'est absolument pas parce que je vais voir plein de personnes qui vont me tomber dessus en me disant que je m'appelle Kenyekam Gapatri. J'ai même déjà vu des personnes qui m'ont déjà dit cela. Et que parce que je m'appelle Kenyekam Gapatri, je vote donc pour le professeur Kamto. Non, ça n'a absolument rien à voir. Tout le monde me connaît ici sur ma chaîne. Je n'ai absolument pas comment dire, de considération par rapport à ma tribalité pour le professeur Kamto. Je me base simplement sur le fait que pour moi, le professeur Kamto, c'est le plus talentueux. C'est le plus talentueux de tous les candidats qui se présentent. C'est le plus bosseur parmi tous ces candidats. C'est la personne qui a aujourd'hui le programme le plus élaboré et le plus concret. Surtout, le programme qui est le plus réaliste par rapport à la situation politique, socio-économique et sociétale du Cameroun. C'est le candidat qui bat le plus campagne. C'est le candidat qu'on voit le plus aujourd'hui. La preuve, les réseaux sociaux ne mentent pas. On voit clairement sur les réseaux sociaux, il est le mieux placé en termes de popularité sur les réseaux sociaux. C'est le candidat qui est allé le plus à la rencontre des Camerounais. Il a vu les enseignants, il a vu les artistes, il a vu récemment les entrepreneurs de la tech, il a vu les Bayamsel en Bensikino, etc. Il continue à sillonner le Cameroun pour rencontrer l'ensemble des forces vives politiques, économiques, sociales et sociétales du Cameroun. C'est le candidat qui est le plus outillé, selon moi, pour ces élections présidentielles. Donc franchement, je pense honnêtement que le professeur Kamto mérite, en tout cas, sa chance. Il mérite, je pense aussi que s'il est élu président de la République, il va faire du bon travail. Maintenant, entre ce que je dis et ce qui sera le cas, c'est autre chose. Chacun est libre naturellement de me dire en commentaire qui est le candidat que lui, il voterait. Ou alors même, si vous vous cachez, si vous avez peur de vos enfants grandir, dites-moi simplement qui est le candidat qui est peut-être votre candidat peut-être de cœur. Pas forcément le candidat de raison. Dites votre candidat de peur. Si vous avez peur que vous avez peur de vos enfants que vos enfants ne vont pas grandir, dites-moi simplement quel est votre candidat de cœur. Donc on ne va là du coup quand vous avez dit cela, on ne va pas dire que voilà c'est le candidat que vous avez voté ou bien on ne va pas vous considérer comme tribal ou je ne sais pas quoi en fonction de votre nom. En tout cas les amis, je suis content d'avoir fait cette capsule-ci. Elle m'a pris quand même presque 30 minutes pour la préparer et j'espère surtout que vous allez me dire en commentaire quel est votre avis par rapport à cette capsule et surtout qui est-ce que vous allez voter pour 2025. À vos commentaires les amis.